Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce soir pour vous parler des histoires de la DV Lottery qui font la grande histoire de la loterie américaine. Bienvenue à cette nouvelle production les amis. Effectivement, chose promise, chose due. Nous sommes là aujourd'hui pour vous revenir, pour vous parler également de cette analyse que nous avons faite des données CAC. Vous savez, les données CAC ont été récemment mises à jour à partir du 2. Ils nous ont mis les informations à jour à notre disposition. Il y a énormément d'informations. Vous savez, les chiffres parlent d'elles-mêmes. Nous ne sommes pas appelés à dire quoi que ce soit en lieu et place des chiffres. Il faut tout simplement avoir la jugeote pour savoir comment faire pour pouvoir comprendre le langage des chiffres. Et là, dans cette chaîne, vous êtes donc conviés à pouvoir vous installer confortablement parce que nous allons décortiquer pour vous. Nous allons vous apporter les éléments constructifs qui vont vous amener vers le stress, les amis. Parce que là, le stress, ça va jouer énormément et seuls ceux qui seront capables de pouvoir se transcender pourront passer. Attention, faites très attention les amis, les chiffres vont parler et les chiffres vont certainement vous dévoiler beaucoup de choses. Dans cette vidéo donc, restez connectés, surtout restez patient. Bien voilà les amis, comme je le disais à l'introduction de cette vidéo, les données CAC ont été donc mise à jour hier ou avant-hier, vendredi, que voici, nous pouvons donc le voir ici, nous l'avons essayé de commenter dans la vidéo, dans notre précédente vidéo, surtout regardez les vidéos les amis, regardez à nouveau les vidéos, cela va vous aider, vous qui voulez venir aux États-Unis, sachez que c'est un parcours qu'il faut, c'est un projet qu'il faut monter et qu'il faut essayer de suivre. Comme tout autre projet, comme votre projet de mariage, comme votre projet d'obtention d'un diplôme, sachez qu'il faudra également mettre de l'accent, du temps, de moyens pour pouvoir essayer de résoudre ce problème qui est le problème de voyage. Et sachez que les amis, quand vous êtes sélectionné à la DV Lottery, la moitié du chemin a déjà été fait et l'autre moitié, c'est à vous d'aller chercher à travers vos connaissances personnelles et à travers les supports et de votre jugeote. Avec qui il faut travailler, comment il faut travailler, comment est-ce qu'il travaille, posez-vous ces questions et essayez de voir comment est-ce que vous pouvez faire bouger les lignes, les amis. Voilà donc ce que nous avons essayé de faire. Nous avons essayé de vous montrer un petit peu ce dont nous allons faire tout au long de l'année. Avant le 30 septembre, comment est-ce que les choses vont se présenter? Tous les vendredis, comme je le disais, il y aura donc cet état où vous devez savoir qu'il y a déjà 6472 visas qui ont été déjà accordés, donc qui ne sont plus prenables, qui sont déjà à exclure des 55 000 visas. Attention les amis, c'est encore jouable. Beaucoup de choses sont encore jouables. Nous avons donc retraité un petit peu ici avec vous pour essayer de vous permettre de mieux comprendre, parce que quand vous comprenez les chiffres de façon globale, c'est souvent un peu difficile. Sachez donc que il y a quelques erreurs dans les chiffres que présente les données CAC. Par exemple, ici, il nous parle de 6472, mais quand on fait le total dans le fichier, nous sommes à 6466. Il n'y a pas une très grande différence. Je pense que c'est souvent un système de mise à jour qui bloque souvent à leur niveau. Je ne sais pas ce qui les bloque, mais nous prenons tout simplement les chiffres qui sont dans Excel, les chiffres qui sont ici. Voilà, c'est ça ici, qui nous permettent donc de savoir exactement de quoi il s'agit de façon uniforme. Nous pouvons donc regarder ici par État, par pays, quels sont les pays qui sont appelés, quels sont les pays qui sont ouverts. Et alors, écoutez d'abord ce qui va suivre. Ce qui va suivre est d'autant plus étonnant que vous devez savoir, et vous savoir encore que nous avons comparé la semaine d'avant avec la semaine 2. Nous avons parlé la semaine 6 et grand total, et ici nous avons grand total S-1, donc semaine, moins 1, donc cette semaine, moins une semaine, donc la semaine dernière, la voici. Nous l'avons présenté ici dans la vidéo surpassée. Nous avons donc 6466 versus 6110. Il y a eu donc 356 visas qui ont été confirmés cette année. C'est ça la bande jaune que vous devez voir ici. Attention les amis, ça commence à devenir un petit peu lourd les amis. Regardez très bien. Attention les amis. Regardez très bien. Au niveau des AP, il y a eu 156 AP de plus tout au long de cette semaine. En une semaine, 156, 205
refusé selon article 221. Nous continuons à le dire encore et encore, les amis. Évitez le piège, ne tombez pas ni dans l'un ni dans l'autre. Il y a eu 37 refus seulement. C'est pas grave, mais sachez aussi que pourquoi on vous met en appui? On vous met en appui pour deux choses. Parfois, on n'a pas une preuve forte, solide pour pouvoir vous faire du refuser. Parce qu'il y en a qui sont capables de partir et de pouvoir attaquer le gouvernement américain. Et le gouvernement américain se prévoit parfois se mettre ici à l'écart pour éviter un petit peu ce renfouement des avocats, parce que l'État met beaucoup d'argent pour essayer de défendre normalement son projet. Il faut donc éviter cela. Qu'est-ce qu'on fait donc? On préfère vous mettre dans un processus administratif. Et le processus administratif, c'est un petit peu comme une mort lente. C'est-à-dire qu'on peut vous laisser dans le processus administratif et vous accompagner jusqu'au niveau de la fin, afin de vous dire que la DV est finie, tous les visas ont été accordés. On aurait voulu revenir sur votre cas, mais on n'a pas pu. Voilà pourquoi il faut éviter d'aller dans le processus administratif, parce que le processus administratif, on sait quand on entre, mais on ne sait jamais quand on sort. Faites très attention, les amis, évitez cela, comme nous le disons après. Il y a donc eu 37 seulement un refus. On peut avoir cette impression parce que avant que la promotion des AP était très élevée, il y avait beaucoup de refus. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de procédures administratives et très peu de refus. Sachez donc qu'à la fin, on va additionner tout ceci, parce que vous qui êtes en procédure administrative et ceux qui sont en refus, le 30 septembre, il n'y aura pas de différence. La seule chose qui sera unique et qui sera conforme à vous, ça sera que vous n'aurez pas de visa. Vous tous, et vous serez tous bloqués. Alors que quand vous êtes en procédure administrative, ici à ce niveau, vous avez encore un petit espoir. Mais vous ne savez pas quand est-ce que cet espoir et comment faire pour que cet espoir puisse être levé. Ils sont nombreux qui sont venus nous voir en nous posant des problèmes sur leur AP. Nous leur avons demandé d'être partenaires et de pouvoir souscrire pour un membership afin de pouvoir regarder, parce que nous n'avons pas suffisamment du temps. Nous avons des clients, nous avons des partenaires qui nous interpellent un peu partout. Nous préférons donc mettre notre petit temps à leur disposition pour pouvoir avancer, parce que rien n'est fait gratuit. Sachez-le, et nous sommes là pour pouvoir vous accompagner. Et si vous-même, vous ne voulez pas vous accompagner, nous ne sommes pas obligés, nous ne vous obligerons jamais à vous faire accompagner. Nous sommes tout simplement là pour vous faire partie. Ils sont très nombreux qui viennent nous snober en nous disant que nous avons fait ci, nous avons fait ça, mais nous écoutons tout simplement parce que tout le monde est le bienvenu à la Groom Support Company. Mais sachez-le que les amis, tout le monde n'est pas accepté à la Groom Support Company. On ne refuse personne, mais vous vous refusez vous-même. Cela étant donc dit, regardez donc au niveau des rudis. Les rudis, ça c'est le nombre de personnes qui sont capables, qui sont prêts à recevoir le second lettre. Si votre numéro est QN, normalement vous devez être parmi les rudis. Vous devez normalement passer des NVC pour rudis. Et quand vous êtes donc à rudis, sachez que vous êtes capable de recevoir votre lettre le plus tôt possible. Sachez aussi que vous pouvez directement à partir des NVC recevoir votre lettre. Ça aussi, il faut le savoir, parce qu'un NVC, c'est que le visa vous a été réservé. Mais redit, c'est que votre programme a été, votre dossier a été normalement traité et est prêt à être programmé. On attend tout simplement un visa bulletin pour pouvoir le programmer. C'est la raison pour laquelle vous verrez qu'il monte tout simplement par rapport à la semaine passée, parce que d'autres ont eu des visas. C'est pour ça qu'il y a eu 721. D'autres ont eu les lettres. Je vais dire, c'est pour ça qu'il y a 721 qui sont passés de là pour pouvoir normalement se retrouver soit dans issue, soit dans AP ou alors dans refusette. Ils sont donc passés tout simplement ici. Si vous faites la somme, normalement entre 300 et 356, 157 et 206, vous allez voir que vous êtes supérieur à 721. Ça, c'est le nombre qu'il y a. Et le transit, ici, comme je vous le dis, il y en a toujours qui sont en cascade entre le NVC et les différentes ambassades. Il y a donc eu 10 de plus. Et attention, le transfert, vous voyez qu'il y a quelques personnes qui ont encore été, 3 personnes qui se sont rajoutées dans les transférés, donc qui ont décidé de passer leur interview dans d'autres pareils. Sachez que ici, c'est un nombre. Sachez que le transfert ici également est un nombre. C'est pas un nombre de visas, mais un nombre de cases. Sachez également ici que pour le moment, il n'y a personne. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Il n'y a personne parmi les holds qui nous ont donné encore plus, qui nous ont donné encore, qui ont encore soumis leur visa. Donc, nous avons encore 63 610 cases qui sont soumis et qui attendent leur interview. Nous allons suivre également cette vachette pour pouvoir nous rassurer qu'il n'y en a pas qui sont encore réveillés dans le sommeil. Nous allons vous présenter à travers les chiffres de la dernière fois. Vous savez très bien que nous avons mis les 2 bandes ici en rouge la dernière fois en vous disant nous allons revenir. Et aujourd'hui, nous sommes là pour revenir, pour vous permettre. Vous savez donc, en tout et pour tout, en termes de nombre de visas,
en termes de nombre de, non pas de nombre de visas, disons en termes de nombre de cases, il y a 243 cases qui sont normalement ici et qui vous sont confiés à un certain nombre de trucs. Qu'est-ce que j'allais dire? J'allais plutôt dire que il y a en tout et pour tout 168 940 cases qui sont pas encore soumis ou alors qui sont des vides. Donc ici, c'est là où il faudra savoir qu'il y a des rôles. C'est pour ça que nous avons toujours dit qu'il y a beaucoup de vides. Et ces vides-là sont ici. Soit il y a plus de vides que des DS non soumis. Les DS non soumis et des vides sont ici. Et les NVC ici, ce sont tous ceux qui sont prêts à recevoir les lettres. Vous savez donc que nous sommes à 63 610 cases. Attention, ne confondez pas avec visa. 610 cases. Et si tout le monde là-dedans avait un seul visa, il n'y en avait que 55 000. Et sachez que il en reste moins de 55 000 parce que il en reste moins de 50 000 visas. Parce que nous étions à 50, à 55. Il y a 6 000 visas qui ont été accordés. Donc, il reste 48 000 et poussière de visas qui sont accordés. Sachez donc que les CN en attente sont de 68 610 et que les DS traités, parce que là, je ne vous ai pas affiché les DS traités ici, mais les DS déjà traités sont 10 722. Et puis, naturellement, vous avez vu les 168 qui sont aujourd'hui à 168 975 qui ont été normalement des rôles ou alors des DS non encore soumis. Voilà l'information, les amis, dont je tenais absolument à vous faire comprendre aujourd'hui et que vous devez savoir que vous êtes sur la bonne tendance. Nous voulons également présenter à nos différents clients de la Grim Support. Nous n'avons pas ouvert le fichier parce que le fichier n'a pas été masqué, mais il est là le fichier. Nous n'allons pas l'ouvrir parce qu'il y a encore des noms qui sont affichés là-dessus. Vous pouvez le voir ici, c'est le fichier suivi commande DSC, GSC. Ils sont là, ils ne sont pas soumis. Nous n'allons pas vous le montrer ici. Nous allons peut-être revenir dans une autre vidéo pour vous le montrer, pour vous montrer un petit peu comment est-ce que nous travaillons. Nous allons vous le montrer maintenant parce que les 63 610 que vous voyez ici, nous pouvons les consulter également là. Ils sont là, les 63 610 que voici. Ce sont ce nombre-là qui nous intéresse. Combien de visas sont dans les 63 610? C'est ça qu'il faut savoir. Combien de visas ils sont dans les 63 610? Ça, c'est la question qu'il faut répondre. Et après, quand vous allez voir ces questions-là, il faudra maintenant regarder les refusés et les procédures administratives. Quand on fait donc la somme des refusés et des procédures administratives ici, c'est ici qu'il faut le faire parce que c'est la dernière semaine. Nous nous retrouvons à 1789 visas déjà refusés et un processus administratif. On peut donc dire que dans les 55 000 visas qui devraient être donnés au petit CN, il y a déjà 1789 qui sont en suspens. On ne sait pas encore si tous ceux qui sont en procédure administrative là, ils resteront ou alors ils passeront, mais sachez tout simplement qu'il y a encore beaucoup de chances. Nous attendons le visa bulletin pour pouvoir légaliser cela et localiser cela. Pour tous ceux qui sont clients chez nous, nous allons donc essayer de regarder ici à l'intérieur du fichier brut pour essayer tout simplement de retirer tous ceux qui sont en issue. Dès que nous allons retirer tous ceux qui sont en issue, nous allons rester avec le nombre de visas qui restent. Nous le savons déjà, nous pouvons déjà savoir que c'est 6000. Nous l'avons vu quelque part ici, c'est bien, nous l'avons vu ici, s'il vous plaît, c'est 6466 visas qui ont été déjà accordés. Nous allons les enlever des 55 000 visas pour essayer de le voir. Et après, il faudra évaluer le case de chacun. C'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Nous allons évaluer le case de chacun pour voir combien de visas sont, combien de cases sont avant vous, combien de visas sont avant vous. Dès que nous allons déterminer cela, nous allons restreindre les refusés à l'intérieur pour voir exactement la fourchette qui vous sépare de ce besoin et de cette garantie. Parce que c'est ça qui est important et c'est ça qui va vous aider à pouvoir arriver à la fin de la réception de votre visa. Nous allons commencer par le dernier client que nous avons enregistré à la Grim Support Company hier. C'est par là où nous allons commencer pour essayer de remonter vers la tangente. Mais tout le monde, d'ici la fin de la semaine prochaine, tout le monde chez nous aura déjà le résultat de son enquête et aura déjà l'estimation de la date à laquelle il pourra obtenir sa seconde lettre. Et nous sommes là, les amis. N'hésitez surtout pas de nous contacter si jamais ça vous prenait un petit peu. Essayez cette aventure. C'est une aventure qui est très excellente et qui est très concise et qui peut vous aider également, vous, à votre niveau, de pouvoir trouver le chemin qui va vous mener vers le basculement. Et attention, le case également que nous allons suivre
de façon très pratique, c'est le case de transfert. Regardez très bien, il y a eu 3 de plus. Mais nous allons également utiliser ces cases. Toutes les cases ici sont nécessaires à utiliser parce que le combat à la recherche des visas est ouvert, est également élevé. Il ne faut pas dormir, il ne faut pas lessiver aucune opportunité qui se présente à vous pour que cela soit fait. Les amis, c'est donc ce que je tenais à vous donner comme information dans cette vidéo. Les visas sont déjà en train d'être rouillés. Les visas sont déjà en train d'être donnés et chaque semaine, vous aurez une comparaison pour voir le nombre. Il était aussi question de vous donner normalement le case. Combien de visas les ambassades du monde sont capables de pouvoir couvrir. Vous pouvez le savoir ici, tout simplement en faisant la différence entre tout ce dont nous avons pu avoir. Regardez donc ici que le KCC a pu travailler pour pouvoir voir qu'il y a eu 750 visas ou alors interviews qui ont été menées tout au long de cette année et c'est bien le différencier, c'est ça qui nous permettra de différer avec le ready parce que c'est ici dans le ready qu'on reverse, on récupère dans le ready pour reverser dans les différents cases, dans les 4 différents cases que voici ici. Dès que nous sommes dans le ready, on les envoie ici. Nous sommes dans le ready à 750 et nous avons 721 qui sont passés de là-bas pour ici. Ça sera donc comme ça. Les nouveaux vont venir. C'est pour ça que vous aurez toujours ce case qui sera toujours élevé ici parce que tous ceux qui seront ready pour le mois de mars vont s'additionner ici. Et quand ils vont s'additionner ici, nous allons arriver ici. Nous parlons souvent en moyenne de 2000 visas traités tout au long de l'année. Traités, c'est accordé ou alors refusé ou alors en PA. Il y en a 2000 dont ici. Même déjà, vous devez comprendre que le mécanisme n'a pas encore pris de façon globale. Ça va commencer à monter. Nous sommes à 750. La semaine prochaine, certainement, nous serons à plus de 750 et le maximum sera à 2000. Tous les ambassades, y compris dans le monde. Vous pouvez donc faire la comparaison si vous voulez le faire par région, par exemple, pour voir à quel niveau de région il faut donner le plus. Mais sachez que l'Afrique est à 2400, l'Europe est à 2700 et le refus également au niveau de l'Afrique, on avoisine déjà près de 221 refus déjà au niveau de l'Afrique. L'Afrique caracole toujours en tête de ce nombre-là. Il faut donc faire très attention les amis, évitons de nous retrouver dans le piège de perdre cet avantage qui nous a été donné. Parfois on le perd parce que on a mal compris comment est-ce que ça marche. Parfois on le perd parce que on n'a pas bien suivi, parce qu'on le perd. Parfois on le perd parce qu'on a écouté ceux qui n'ont pas la voix affirmée, la voix confirmée pour pouvoir vous le dire. Parfois également on le fait parce qu'on est têtu et parfois on le fait également parce qu'on n'a pas été choisi. Bonsoir les amis, c'est avec plaisir que je continue à vous écouter, à vous suivre tout au long des commentaires. Je resterai donc là pour essayer de répondre à vos questions. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.